Dans cette affaire, la Cour d'appel a été saisie par Meta, qui a fait un recours contre la décision du tribunal judiciaire de Paris, qui avait été rendue en 2023 suite à une procédure engagée en 2022 par Addiction France. Et alors, le sujet, au fond, c'était la demande de retrait de contenus illégaux émis par des influenceurs et qui étaient présents sur la plateforme Instagram. Cette décision du tribunal judiciaire a ordonné donc effectivement le retrait de contenus illégaux. Donc ça, c'était déjà important au regard de la loi E20, au regard de la loi LCEN aussi, puisque il faut savoir que dans cette procédure, nous avions fait des injonctions ou des demandes de retrait des contenus aux éditeurs de contenu, donc les influenceurs. Et ces derniers n'avaient pas retiré les contenus, n'avaient pas écouté les demandes faites par la NPA, Addiction France. Et donc, ce qui nous a contraints à saisir le juge, après avoir demandé à Meta de retirer ces contenus, ce qu'ils n'ont pas fait non plus. Donc, au regard de cette procédure, tous les éléments de la loi Confiance en l'économie numérique étaient réunis pour pouvoir saisir le juge. Et, chose assez inédite, en tout cas inédite pour Addiction France, on a saisi le juge via la procédure accélérée au fond, qui était toute fraîche à ce moment-là, et en tout cas toute fraîchement renouvelée au regard de la LCEN retoilettée. Et donc c'était une des premières implications de cette LCEN réécrite. Alors, dans les faits, ce qui a motivé la saisine du juge par Addiction France, ce sont des posts émis par des influenceurs qui mettent en avant l'alcool avec des marques dans des contextes festifs, de vacances, des contextes agréables, ce qui en soi n'est pas légal au regard de la loi E20. En plus du fait que ce soit des influenceurs, puisque c'est aussi ça le fond du sujet, ces influenceurs ont de l'influence et quelque part dans leurs propos, ils les incitent à acheter ce qu'ils promeuvent, et en l'occurrence l'incitation à la consommation d'alcool est problématique, et d'ailleurs souvent sanctionnée par les juridictions et validée par les cours d'appel et les cours de cassation. Et c'est bien d'ailleurs ce que montre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, puisqu'elle met bien en lumière le fait que derrière tout ça, il y a un problème de santé publique qui est la promotion de l'alcool par des influenceurs sur les réseaux sociaux, avec cette notion d'incitation à consommer. Ça, c'est très important. Très important comme message auprès des influenceurs, mais aussi pour les plateformes, puisque les plateformes ne sont pas promptes à retirer tous les contenus pour lesquels elles sont saisies, que ce soit pour l'alcool ou pour d'autres choses. Mais le fait de les saisir et de saisir la justice pour faire retirer ces contenus et de obtenir la condamnation, c'est un point important, c'est quelque chose qui est de nature à modifier les comportements. Et effectivement, depuis les premières décisions rendues par la justice, on observe une modification, une sensibilité accrue des plateformes à faire retirer certains contenus qui sont en lien avec l'alcool. Alors, est-ce que cette loi influenceur a changé quelque chose au comportement des influenceurs ? À ce jour, nous, on n'observe pas de changement radical en termes d'alcool, de publicité alcool. On observe peut-être plus de changements par rapport au fait qu'on ait fait des actions, nous, en justice, ou des actions simplement de sensibilisation des influenceurs, ce qui parfois conduit à l'arrêt de publication de posts alcool sur les réseaux sociaux. En revanche, cette loi-là, pour l'instant, nous, on n'observe pas grand-chose. Il n'y a pas une proportion plus importante de messages sanitaires, par exemple. Le message « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé », il n'a pas cru de manière drastique depuis la loi, en proportion. Il n'y a pas non plus la mention du caractère publicitaire des éléments, plus qu'avant. Pour l'instant, nous, on n'observe pas grand-chose. On observe toujours beaucoup d'influenceurs qui commettent des infractions au regard de la loi E20. Et sur le sujet du marketing des addictions, pour nous, cette loi, elle n'a rien résolu, puisque de toute façon, elle le dit clairement, elle renvoie à la loi E20. Donc la loi E20, la voilà, et donc qui doit la saisir ? C'est Addiction France. Et donc on s'en saisit et on fait respecter la loi E20 sur les réseaux sociaux. Ce qui, aujourd'hui, aboutit à quand même des condamnations donc de Meta, puisque c'est ce qu'on évoque aujourd'hui,
mais aussi des influenceurs. On a des décisions qui concernent aussi les influenceurs, de plus en plus, et on va le faire de plus en plus. Alors c'est vrai que Meta a été condamnée à nous transmettre les coordonnées, ce qu'elle ne fait pas de manière utilisable. C'est-à-dire qu'on n'a pas des noms, on n'a pas les éléments qui nous permettent d'assigner les influenceurs qui ont commis finalement les infractions à loi Evin. En revanche, nous, on est aussi capable d'aller chercher ces adresses aussi, dans des procédures, dans d'autres procédures. On le montre avec une procédure récente là, qu'on a engagée contre l'influenceuse Anna RVR, qui a quand même 500 000 abonnés, qui a fait beaucoup de contenu alcool et qui a été récemment condamné par une décision du tribunal judiciaire. Décision d'ailleurs définitive depuis quelques jours.